J'avais entendu parler du don de sperme, mais le don d'ovocytes, jamais. Je savais que c'était quelque chose qui se faisait, je savais pas chez les femmes pour le coup. Je pensais pas qu'il y avait un manque cruel même au niveau des donneurs masculins, je pensais que c'était quelque chose qui était plutôt répandu. Comment inciter les Français à faire des dons de gamètes avec un bus tour, un tour de France. C'est la 2e édition de Fête des parents, une campagne qui est mise en place par l'Agence de la biomédecine. Et on va tout de suite aller voir le bus. C'est la 2e année qu'on fait ça, parce que l'année dernière ça avait super bien marché. Est-ce qu'on manque autant d'ovocytes que de spermatozoïdes? Alors on manque encore plus d'ovocytes que de spermatozoïdes. Pour les ovocytes, il faut 2 ans d'attente. Les spermatozoïdes, 1 an et demi, c'est quand même énorme. Et on considère qu'il faudrait multiplier par 2 les donneurs et les donneuses. Pour donner ces spermatozoïdes, il faut avoir de 18 à 44 ans, et ces ovocytes jusqu'à 37 ans inclus. Il faut être en bonne santé et il faut être OK pour donner accès à son identité aux personnes qui vont naître du don. Quels sont les freins au don? C'est l'avoir peur de transmettre un patrimoine génétique à quelqu'un qui n'est pas vraiment son enfant. Pour les femmes, la peur de tous les traitements, simplement le fait de ne pas savoir que ça existe. 76% des Français sont pour le don et pourtant il n'y a que 1500 donneurs et donneuses par an. À l'époque où j'ai fait mon don en 2016, il y avait à peine 700 dons issus de femmes caucasiennes. Alors imaginez le nombre de femmes afrodescendantes qui étaient quasi inexistants. Je me demandais si ça n'allait pas avoir d'incidence sur moi, ma fertilité. La preuve que non, j'en suis à mon 2e enfant naturellement. C'est vraiment important de pouvoir donner l'opportunité à des gens de pouvoir réaliser leur rêve, celui d'être parent. Vrai ou faux? En France, le nombre de candidats au don de gamètes est insuffisant pour répondre au nombre de demandes. Merci beaucoup. Ouais. Écoutez, on va dire vrai, je crois. C'est vrai. Qu'est-ce que vous avez appris peut-être aujourd'hui sur le don que vous ne saviez pas? Qu'on manquait cruellement. Je savais que c'était quelque chose qui se faisait, je savais pas chez les femmes pour le coup. On sait pas de quoi l'avenir est fait, mais c'est pas dans mes plans directement là. Pourquoi pas, au moins on aura l'idée en tête pour plus tard, on le saura. On parle beaucoup du don de sperme, mais jamais du don d'ovocytes, donc c'est une réelle découverte aujourd'hui. C'est un sujet d'actualité, malheureusement, avec notre environnement. Donc oui, c'est une question qui est complexe, mais le sujet abordé aujourd'hui a planté une petite graine de réflexion, en tout cas autour de ce sujet-là. Je me suis lancée dans une PMA femme célibataire en 2020 et en fait double don parce que ça n'a jamais marché avec mes propres gamètes. Vous êtes bénévole aujourd'hui? Oui. L'idée c'est de témoigner, d'inciter les gens à donner parce que voilà, moi j'ai été receveuse et je suis extrêmement reconnaissante vis-à-vis de mes donneurs. Aujourd'hui, vous êtes maman d'un petit garçon qui s'appelle Milo, qui a 6 mois et demi. Moi, je dirais aux éventuelles donneuses qu'elles ne feront que des heureuses et qu'elles peuvent que nous permettre de faire la plus belle rencontre de notre vie. Le mot don prend vraiment tout son sens quand on fait ça. Faut donner, faites des parents.